Bon, c'est cool, vous venez de recevoir votre nouvelle caméra et votre nouvel objectif, mais il y a un truc auquel on pense pas forcément quand on débute dans la vidéo, et pourtant, c'est un des accessoires les plus importants, voire même le plus important, c'est les filtres ND, et justement, on en parle dans cette vidéo. Salut à tous et bienvenue dans Lumetri, ça fait super plaisir de vous retrouver comme à chaque fois, toutes les semaines pour une nouvelle vidéo. Si vous découvrez la chaîne, pour la première fois, déjà bienvenue à vous. Si vous aimez la vidéo, je suis sûr et certain que sur cette chaîne vous allez trouver votre bonheur parce que justement on parle de vidéo. Donc je vous le disais, aujourd'hui on va parler d'un accessoire qui est vraiment indispensable si vous voulez faire des vidéos de qualité. Et c'est ce qui fera la différence entre une vidéo amateur et une vidéo professionnelle, ça va être mettre un filtre ND sur votre caméra. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, abonnez-vous. Non, en fait, c'est pas si simple que ça, parce que, même si vous avez mis un filtre ND, il y a quand même 2-3 trucs à savoir. Donc oui, mettre un filtre ND sur votre caméra, déjà, ça va tout simplement baisser la quantité de lumière qui entre jusqu'au capteur. Et là, vous dites probablement, ok, mais je comprends toujours pas l'utilité d'un filtre ND, parce que, je peux tout simplement changer la vitesse d'obturation ou le shutter speed, en anglais on appelle ça le shutter speed, ou même mon ouverture pour tout simplement diminuer la quantité de lumière qui va rentrer jusqu'au capteur. Non, justement, en vidéo, c'est complètement différent. En photographie, c'est vrai qu'on a un peu plus de liberté là-dessus. On peut plus ou moins changer le shutter speed, par exemple, la vitesse d'obturation, la mettre à 1/500e ou à 1/800e. Ça va pas changer grand-chose, on va pas tellement voir la différence. Et en vidéo, on a une règle qui va être vraiment respectée pour faire justement des vidéos de qualité. Ça va être celle du double d'images par seconde. Donc par exemple, si je filme à 25 images par seconde, mon shutter speed, donc ma vitesse d'obturation, il va falloir que je la mette à 1/50e. Ça va être vraiment une règle très importante en vidéo pour obtenir justement un beau flou de mouvement. Et le flou de mouvement, qu'est-ce que c'est? Ça va être en gros ce que je vois à peu près avec mon œil. Donc si par exemple, je bouge ma main comme ça avec justement le mauvais shutter speed, là je l'ai mis à 1/500e, on va avoir un effet qui est esthétiquement pas très joli. Donc je vous le disais, si jamais vous avez filmé à 25 images par seconde, ça va être important justement de ne pas mettre votre shutter speed n'importe comment, de le mettre justement au double d'images par seconde à laquelle vous enregistrez. Donc par exemple, 25 images secondes, je vais mettre mon shutter speed à 1/50e. Et pareil, si vous filmez aussi à 50 images par seconde, donc pour faire justement ce qu'on appelle un ralenti, cette règle-là aussi, elle va s'appliquer. Donc si je filme à 50 images par seconde, il va falloir que je mette mon shutter speed, ma vitesse d'obturation à 1/100e. Pour vous montrer quelques exemples, si par exemple j'ai filmé justement avec un mauvais shutter speed à 1/400e, 1/500e, vous voyez le résultat, on a quand même une image qui est pas super jolie. Et si je règle mon shutter speed, donc j'ai filmé à 25 images par seconde et donc j'ai mis mon shutter speed, ma vitesse d'obturation à 1/50e, et on va avoir un beau flou de mouvement. Et avec l'eau, c'est encore plus flagrant quand on regarde ces deux images côte à côte, un avec la mauvaise vitesse d'obturation et l'autre avec la bonne vitesse d'obturation. Clairement on a une grosse différence, et visuellement, celui où on a bien réglé notre vitesse d'obturation, c'est esthétiquement beaucoup plus joli à regarder. Et ensuite, il y a un autre truc, et certains d'entre vous se sont peut-être dit « Ok, c'est cool pour le shutter speed, j'ai compris, il faut que je respecte absolument cette règle en vidéo, mais je peux encore modifier justement mon ouverture, comme ça, j'ai pas besoin de mettre un filtre ND. » Eh bien non, justement, c'est comme en photographie aussi. Si par exemple, je filme à 2f2.8, sur vos objectifs, ça va être marqué F, et puis vous avez un nombre à côté, ça va correspondre à la quantité de lumière qui va pouvoir rentrer dans votre objectif. Et ça va aussi créer quelque chose de super joli en vidéo qui s'appelle le flou d'arrière-plan. On appelle ça aussi le bokeh. Si par exemple, je filme à f2.8, on va avoir un très joli flou derrière le sujet. Et contrairement à f22, si je filme par exemple à f22 en me disant c'est pas grave, je vais juste fermer plutôt mon diaphragme, comme ça il y a moins de lumière qui rentre et puis j'ai pas besoin de mettre de filtre ND. À f22, vous vous rendez compte, pour aller dans les extrêmes un peu entre f2.8 et f22, on va perdre complètement cette profondeur de champ. Et ça, en plus du flou de mouvement dont on a parlé juste avant, la profondeur de champ, c'est vraiment deux valeurs très importantes en vidéo et qui vont faire que vos vidéos vont être de belle qualité. Donc bon, maintenant que vous avez compris l'utilité d'un filtre ND, j'espère. Si vous n'avez pas compris, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça me fera plaisir de pouvoir vous aider là-dessus. Juste petite info, ND, ça veut dire tout simplement Neutral Density. Donc vous l'avez compris, ça va baisser, ça va diminuer la quantité de lumière, et en vidéo et même en photographie, on appelle ça des stops. Et c'est pour ça que sur les filtres ND, souvent on a du ND3, ND4, ND6, ND64, ND32, là il y en a presque à l'infini des valeurs de filtre ND.
Et donc ça s'appelle des stops. Donc par exemple, si je dis que ma lumière elle a baissé de 2 stops, et ben ça veut dire que ça correspond à une certaine quantité de lumière qui a été perdue. Et pour les filtres, et ben il y a plusieurs types de filtres qui existent. Il y a les ND fixes et les ND variables. Donc pour faire simple, et ben là-dessus, les ND fixes, et ben ça va être un peu comme vos lunettes de soleil. Quand vous mettez vos lunettes de soleil, et ben vous perdez tout simplement en quantité de lumière. Donc du coup, et ben ça va être beaucoup plus agréable, vous allez beaucoup mieux voir. Et on va pas avoir de possibilité de régler, c'est-à-dire qu'il va me falloir plusieurs filtres ND fixes pour justement m'ajuster en fonction de la quantité de lumière. Par exemple, si je filme en pleine journée, comme je vous le disais, je vais avoir une certaine valeur de filtre ND à mettre. Donc, par exemple, un ND2, ND4, ND6, etc., comme je vous le disais juste avant. Et ensuite, l'autre catégorie de filtres qui est super pratique, et moi d'ailleurs, c'est ceux que j'utilise, ça s'appelle les VND, donc Variable Neutral Density. Et ça va être vraiment pratique parce que ça va permettre de faire varier la quantité de lumière qui entre dans votre caméra entre par exemple différents stops, par exemple de 9 à 6 stops, 6 à 9 stops plutôt, mais justement avec un seul et même filtre. Et ça va nous permettre de gagner énormément de temps parce qu'on ne va pas être obligé de changer de filtre toutes les 5 minutes en fonction de la variation de lumière qu'il va y avoir dans l'environnement dans lequel on filme. Mais les filtres ND variables, il y en a à différents prix et surtout, ils vont avoir des avantages et surtout des désavantages. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps où je vous parlais justement du filtre pas cher et du filtre un peu plus cher. Et l'intérêt justement de prendre un bon filtre ND parce que sinon, clairement, ça va dégrader la qualité de vos vidéos. Vous avez le lien qui est juste ici. Voilà, j'espère que ça vous a permis de comprendre l'utilité d'un filtre ND. Donc, maintenant, vous n'avez plus qu'à acheter un filtre ND pour justement respecter les règles. Donc, pour rappel, la vitesse d'obturation, le shutter speed, toujours le double du nombre d'images par seconde à laquelle vous filmez. Ça, c'est vraiment la règle première. Et la deuxième, ça va être l'ouverture qui est un peu moins importante, mais quand même importante. C'est super beau d'avoir justement une belle profondeur de champ. C'est ce qui va justement faire aussi une différence entre une vidéo amateur et une vidéo professionnelle. Donc, ça va être l'ouverture. Donc, quand vous choisissez par exemple un objectif, mais là, ce sera un autre sujet, il faut faire attention justement à l'ouverture de l'objectif pour justement obtenir une belle qualité et surtout un beau rendu vidéo. Et si vous avez encore des questions au sujet des filtres ND ou même d'autres sujets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Déjà, ça fera super plaisir d'échanger avec vous. Et puis, si je peux vous aider, ça sera avec grand plaisir. Vous avez aussi dans la description un lien du kit matériel que j'utilise et aussi ceux que je vous recommande. Donc, vous pouvez les checker si jamais vous avez des questions sur du matériel. N'hésitez pas, qu'il est là justement pour vous aider. Et si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fera super plaisir. Et bien sûr, abonnez-vous, ça c'est vraiment très important pour moi parce que ça montrera tout simplement à l'algorithme que cette vidéo a été intéressante et surtout qu'elle vous a plu. Voilà pour les filtres ND, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien, sortez, faites des vidéos, il n'y a que comme ça que vous allez progresser. Ciao!